Dragon est l'un des personnages les plus mystérieux de tout One Piece. On le connaît depuis le chapitre 100 et pourtant on ne sait rien de lui, hormis le fait qu'il est le père de Luffy et le fils de Garp, et qu'il est également le chef des révolutionnaires. D'ailleurs, tous ces mystères entraînent de nombreuses théories, notamment sur ses pouvoirs. En effet, lors de son apparition, une tempête frappe Locktown et une bourrasque de vent éloigne les soldats de la marine. Fruit du démon, arme antique, personne ne sait vraiment. Et ce genre de mystère, il en existe plein. L'apparition de Sabo à Dressrosa nous a tout de même permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de son organisation et de ses techniques de combat. Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Vous l'aurez compris, il va être question de Dragon dans cette théorie, et plus particulièrement de ce qu'il faisait avant de devenir révolutionnaire. Et je prononce Dragon parce que je fais ce que je veux. Personnellement, Plasmo et moi avons trouvé son côté mystérieux différent de celui des autres personnages, puisqu'ici, nous, les lecteurs, on ne sait rien de Dragon, tout comme les personnages de l'œuvre de One Piece. C'est justement ce qui est différent des autres personnages qui ont un côté mystérieux, comme par exemple Shanks. Soit nous ou les personnages de l'œuvre connaissons le personnage, on en sait quelque chose, c'est juste que l'une des deux parties, du coup le lecteur ou les personnages de l'œuvre ne sont pas au courant. Mais il y a toujours un point de vue au courant d'un fait sur les personnages. Ici avec Dragon, non. À titre d'exemple, nous les lecteurs avons découvert bien avant les personnages de l'histoire, et notamment les Mugiwara, qui étaient les personnages infiltrés du Cypher Paul 9. Et à contrario, nous, on ne savait pas qui était le nouvel amiral en chef de la marine, alors que c'était pas un secret, tout le monde savait que c'était Akainu. Mais nous, il nous a fallu attendre plusieurs chapitres et même plusieurs arcs avec l'île des hommes poissons et Shabondi, avant de découvrir justement qu'il était devenu amiral en chef. J'espère que vous voyez où on veut en venir, puisque justement, selon nous, ce manque d'informations en crée. En effet, Dragon est à la tête d'une véritable organisation mondiale officieuse, puisqu'elle a même ses propres dirigeants. Je ne pense donc pas qu'il ait lancé un tel mouvement entre deux pauses clopes en se disant que les Tenryubito sont quand même pas très gentils. Il a donc dû voir ou apprendre quelque chose qui lui a fait prendre conscience de la véritable nature du gouvernement mondial, et que si personne ne faisait rien pour changer les choses, rien ne changerait. Je ne dis pas que Dragon est au courant pour le siècle oublié, c'est une possibilité, mais je pense plus qu'il aurait découvert un secret moins important mais tout aussi noir, comme l'esclavage à Tequila Wolf par exemple. Cela implique que Dragon a eu accès à ces informations ou à un moyen de découvrir des indices sur lesquels il aurait ensuite enquêté. Grâce à cela, on peut déjà s'orienter vers une fonction dans le gouvernement mondial. De plus, avec ce qu'on a vu de Sabo dont il s'est occupé de l'entraînement, il semble avoir acquis de très bonnes bases en combat et possède même ses propres techniques, ce qui implique qu'il a peut-être reçu un entraînement militaire. Je vais tout de suite écarter l'hypothèse d'un haut grade dans la marine, puisque personne, et même pas son propre fils, ne connaissait son nom complet avant Water 7 et Marineford, alors qu'il est le fils du héros de la marine. Je pense donc que Dragon avait un rôle assez important pour obtenir des informations suffisamment secrètes et précieuses pour pouvoir lever une armée révolutionnaire, tout en recevant un entraînement militaire sans être un personnage public. Cela ne laisse donc pas beaucoup de possibilités. Je pense que Dragon a fait partie du Cypher Pole, et je dirais même du Cypher Pole 0. Alors pourquoi celui-ci en particulier ? Eh bien lors de nos recherches, on a pu constater plusieurs ressemblances entre Dragon et les dragons orientaux, et plus particulièrement Shenlong. Dragon de la mythologie chinoise, Shenlong est connu pour être le maître de la pluie et du vent, qui sont souvent source de catastrophes, ce qui fut l'une des raisons pour laquelle on les craignait. Je ne veux pas dire que Dragon possède ce pouvoir, mais y étant associé lors de ses apparitions, il y a un côté symbolique. De plus, les dragons orientaux sont connus pour être les messagers des dieux, mais aussi les guides des humains. En tant que membre du Cypher Pole 0, Dragon aurait été le messager des Tenryubito, qui s'apparentent aux dieux avec leur statut quasi divin. Et maintenant, en tant que leader révolutionnaire, il devient petit à petit le guide du peuple en les menant vers la liberté, et peut-être même vers une nouvelle organisation mondiale. On aperçoit aussi Dragon porter un t-shirt orné par un dragon oriental sur la cover du chapitre 587. En résumé, Dragon aurait été membre du Cypher Pole 0 avant de devenir révolutionnaire, puisque par rapport aux dragons orientaux, on pourrait alors le voir comme le messager des dieux. Cela lui aurait également permis d'apprendre des informations qui lui ont fait changer sa façon de voir les choses, tout en lui permettant d'acquérir de bonnes bases en combat sans être exposé au monde. Voilà, cette petite théorie hypothèse se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Dragon a pu être un agent du Cypher Pole 0 ou un autre agent du Cypher Pole, ou si même vous avez d'autres idées concernant Dragon avant qu'il ait été un révolutionnaire. Sur ce, on vous laisse, salut à tous.